Pour vous, l'islam... Non, non, c'est pas ça. Est-ce que ce que Boukari a dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Pour moi, ce que Boukari a dit n'est pas vrai parce que le hadith, ce sont les paroles des hommes. Là où moi, je vais... Bon, maintenant, revenons sur ce que Boukari a dit. Ce document-là, attends, non, je veux comprendre. Est-ce que dans ce document, on peut avoir quelque chose qui est faux dedans, ce document-là, Boukari? Beaucoup. On peut avoir beaucoup de choses qui est faux. C'est la transmission donc les frères, orale. Voici un livre. Voici un livre. Attends, je prends encore Abu Daoud. Oui. Est-ce que dans Abu Daoud, Sahih veut dire quoi? C'est ce que je vous dis. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Donc, pasteur, dans ce qui est vrai, on peut trouver le faux, c'est ça, non? Dans ce qui est vrai, on peut trouver le faux. Oui, inconsciemment, on peut trouver le faux dans ce qui est vrai. C'est pour ça que vous ne me laissez pas aller au bout de mes explications. Non, allez-y, allez-y. Bon, voilà. C'est-à-dire que deux types d'éducation. Nous avons le Coran, où il n'existe aucune erreur, et puis il y a des hadiths qui sont des messages transmis de bouche à le prophète Mohammed a épousé sa femme à 6 ans ou à 9 ans, ça ne nous fera pas progresser. Moi, j'ai été chrétien longtemps. Et si je suis devenu musulman aujourd'hui, c'est pour un certain nombre de raisons. Oui. Tu as dit que tu étais chrétien. Oui. Est-ce que le témoignage de deux personnes est vrai? Est-ce que le témoignage de deux personnes est vrai? Oui. Mais si ce sont des menteurs, c'est faux? Ok. Est-ce que le témoignage de 3 personnes peut être vrai? Si c'est des menteurs. Mais si les 3 personnes sont des menteurs, ça peut être faux? Ça peut être faux. Ok. Donc, on a l'imam, regarde, on a 3 témoins ici. L'imam Boukari, c'est un menteur. Selon toi, tu as dit... Oui, tu as dit que l'imam Boukari, c'est un menteur. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit l'imam Boukari, c'est un menteur. Tu as demandé, est-ce que le témoignage de 3 personnes est vrai? Tu as dit que ça peut être faux. Donc, du coup, il y a 3 menteurs parce que j'ai Boukari ici. 3 personnes peuvent mentir. Mais les images... Oui, donc, c'est ça que je dis. Sur tes mots, voici l'imam Boukari, le premier menteur. Oui. Boukari, c'est un menteur. Ok, donc, on va lire les dits de Boukari. Tu as dit Boukari c'est un menteur, donc attends, je vais lire. Dans Sahih al-Bukhari qui est menteur. Mais si je dis que c'est un menteur, vous lisez encore pourquoi? Puisque je dis que c'est un menteur, vous lisez encore pourquoi? Mais attends, je vais lire ce qu'il a dit qui est faux. D'accord, allons-y. Ok. Allons-y. Petit Mato, attends. Oui, pasteur. Sur quelle base il dit que Boukari est un menteur? Sur quelle base? Très bien. Et je vais vous répondre. Moi, je vais vous dire que les chaînes de transmission de certains hadiths sont remises en cause. Là où vous ne devez pas trouver des erreurs, c'est dans le Coran. Dans les hadiths, il y a beaucoup d'erreurs liées aux chaînes de transmission qui ne sont pas correctes. C'est ce que je vous dis. Donc, ne perdons pas le temps là-dessus. Par contre, est-ce que tu crois à la sunna? Est-ce que je crois à la sunna du prophète? Oui, je crois à la sunna, oui. La sunna. Mais avec... Attends, monsieur la sunna, oui. La sunna, c'est le vécu du prophète Mohammed qui a été raconté dans les livres de bouche à oreille. Ça se trouve où? La sunna, dont tu crois, ça se trouve où? Mais la sunna, c'est une pratique. On a transcrit ça dans les livres, comme les hadiths de Bukhari. Donc la sunna se trouve dans les hadiths de Bukhari. Oui, dans les hadiths. C'est là-bas où on trouve la sunna compilée. Et tu as dit tout à l'heure que Bukhari était un menteur. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est ton modérateur qui m'a fait dire ça. Il me pose des questions, il me dit, est-ce que 3 témoignages peuvent être faux? J'ai dit, oui, ce sont des menteurs. Après, il dit, Boukari est menteur. Qui a parlé de Boukari? Non, Boukari n'est pas menteur. Attends, un petit peu. Monsieur Latif, selon les hadiths, est-ce qu'on peut comprendre le Coran sans la sunna? Non, on ne peut pas comprendre le Coran sans la sunna. Ben, tu reconnais que la sunna est corrompue, non? Oui, mais nous-mêmes, nous reconnaissons que la sunna est corrompue. Les hadiths qui n'ont pas de chaîne, oui, nous reconnaissons qu'il y a une partie de corruption dans la sunna.
Attends, mais c'est très grave. Pardon? Ça dit que, Pourquoi c'est très grave? On vous dit qu'il y a des hadiths qui ne sont pas... Laisse-moi finir ma pensée, monsieur. Pardon. Oui, allez-y. Tu dis que tu reconnais que la sunna est corrompue. Oui, il y a une partie de la sunna qui est corrompue. Tu viens de dire que pour comprendre le Coran, il faut la sunna. Donc le musulman, pour comprendre sa religion, doit s'appuyer sur des documents corrompus. Mais ça, c'est vous qui faites la conclusion là, hein? Non, c'est la conclusion logique. Tu as dit que la sunna est corrompue. Et tu as dit, vous me permettez, moi... Attends, mais c'est la Mais si vous ne me laissez pas parler, vous posez des questions et vous faites des conclusions. Laissez-moi parler et puis vous allez réagir. Latif, quand c'était dans la Bible, Latif, attends, quand c'était dans la Bible, tu écoutais le pasteur, tu disais écoute le pasteur aussi, puis tu dis Voilà, mais laissez-moi parler 30 secondes, après je vous écoute. Laissez-moi parler 30 secondes et puis je vous écoute. Attends, pasteur va finir, on te donne la parole. Je te donne la parole. 30 secondes et puis... Ah, d'accord. Je t'ai posé la question, est-ce que, en tant que sunniste, est-ce qu'on peut comprendre le Coran sans la sunna? Tu as dit non. Pour comprendre le Coran, il faut se servir de la sunna. Je t'ai posé la question, est-ce que la sunna est corrompue? Tu as dit oui, que la sunna est corrompue. Conclusion. C'est que pour comprendre le Coran, la sunna est aujourd'hui corrompue. Donc le musulman est dans un roucasse-casse terrible. Le document qui doit lui servir de comprendre le Coran, il est corrompu. Donc le musulman est dans une incertitude totale. Le livre qui devait le... Vous avez terminé. Attends, laisse-moi. Vous avez terminé. Attends, je vais finir. Faut pas attendre. Quand le pasteur va finir, il va te dire j'ai terminé, je te donne la parole. Patient frère. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Mais puisqu'il me pose des questions, allons-y. Allons-y. Ah, d'accord, allons-y, allons-y. Allons-y. C'est sur ta déclaration que je fais ma conclusion. 1. Pour comprendre le Coran, il faut la sunna. 2. La sunna est corrompue. C'est toi-même qui l'as dit. Donc le musulman utilise un document qui est corrompu, qui est mélangé de faux et de vrai, pour comprendre le Coran, pour comprendre sa religion. Donc, quelqu'un qui utilise un document corrompu, il est lui-même corrompu. Il est lui-même dans l'égarement. Donc, selon M. Latif, les musulmans sont dans un roucasse-casse, dans un égarement sans faille, sans pareil. Parce que le livre le document qui doit leur permettre de comprendre le Coran, on dit que c'est falsifié, c'est corrompu. Et on ne sait pas à quel degré c'est corrompu, mais c'est corrompu. Et il a même dit menteur. Il a même traité de menteur. Dans les chaînes de transmission, il y a des menteurs. Il y a tant. Donc c'est très, très grave. Qui va guider les musulmans? Qui va guider les sunnites? Puisque sans la sunna, ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Et la sunna qui devait les aider à comprendre le Coran, elle est aussi corrompue. Où vont les musulmans? Conclusion, je m'arrête là. Vas-y, on t'écoute. Latif, ouvre ton micro, vas-y, on t'écoute. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et si j'ai quitté le christianisme, c'est parce que j'ai vu des choses graves dans la Bible. Des choses que si je commence à les raconter maintenant, pendant peut-être toute ma vie, je ne finirai pas. Des choses vraiment odieuses. Des choses graves. On va te mettre en grade, tu vas expliquer ça. D'accord. C'est après qu'on va finir ça là. Après qu'on va finir Aïcha là. On va te donner un temps. Tu vas expliquer tout ça. Moi, j'ai eu la possibilité de parcourir le christianisme. Je vous dis que ma mère est chrétienne. Si je suis quitté de là pour devenir musulman, oui, mais c'est ça, mais je vous explique. Mais pourquoi? Mais attends, le pasteur a parlé, vous n'avez rien dit, vous êtes modérateur, laissez-moi aller au bout de mon temps. Mais je vous dis... Pour le moment, on est sur Aïcha. Mais attendez, monsieur, le problème c'est que vous êtes modérateur. Donnez-moi quand même le temps de m'expliquer. Même si vous n'êtes pas de mon côté. Je vous dis, moi, je ne suis pas un expert des religions. Les hadiths, je ne les maîtrise pas. Mais j'ai lu la Bible et j'ai été désagréablement surpris. Parce que si c'est Dieu, créateur des cieux et de la terre, dont la parole est dans la Bible, ça veut dire que moi, le problème je suis même là, meilleur monsieur Latif, le problème oui. là, il y a un sujet, tu finis pas, tu vas ailleurs.
C'est pas Mais piège. on parle de quel sujet? Le pasteur a parlé. Laissez-moi aussi parler, après je viens sur le sujet. Aïcha. Voilà, je viens sur le sujet d'Aïcha. Je vous ai dit qu'au sujet d'Aïcha, je répète, sur le sujet d'Aïcha, il y a des problèmes de chaîne de transmission. Et moi, je ne crois pas que mon saint prophète ait eu une femme à 9 ans, ce n'est pas possible. Moi, j'étais chrétien. Si j'ai quitté le christianisme, c'est parce que dans la Bible, il y a des choses pires que de sortir avec une femme à 6 ans ou 9 ans. Mais c'est Latif. Oui. Mais c'est Latif. Oui. Moi, Oui. je voudrais comprendre quelque chose. Allez-y, posez-moi des questions. Quand tu dis que au niveau des hadiths, il y a des problèmes de chaîne de transmission. Selon toi, Il y a des hadiths vraiment auxquels on n'a pas confiance. Oui, bien sûr, pas de souci. Voilà, si nous prenons par exemple le cas d'Aïcha, selon toi, quelles sont les personnes qui sont bien positionnées pour nous faire part de l'histoire d'Aïcha, ses proches, parents, sa famille ou les compagnons? Qui sont ces personnes-là qui sont beaucoup plus, comment on appelle-t-on, beaucoup plus bien placées pour bien nous expliquer l'histoire d'Aïcha, selon toi? Très bien. Avant de répondre à cette question, je vais vous faire une remarque. Il y a des hadiths qui ont même été fabriqués, qui ont été fabriqués. Après, on a demandé aux gens, mais pourquoi vous fabriquez ces hadiths? Ils ont justifié. Attendez. Monsieur Latif, non, vous ne répondez pas à ma question. Si vous me posez la question, vous ne laissez pas le temps de répondre. Je ne peux pas. Je suis en train de vous dire que l'authenticité des hadiths est remise en doute. Non, attendez. Le prophète n'a pas connu une fille à 9 ans. Attendez, monsieur Latif, je ne vous parle plus de hadith. Oui. Je demande juste de D'accord. Par rapport au mariage d'Aïcha et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les personnes qui sont mieux placées pour nous parler de ce mariage? Je ne parle plus de hadith. Qui sont les personnes qui sont mieux placées pour nous raconter l'histoire du contrat de mariage et de la consommation du mariage entre le prophète et Aïcha? Qui sont les personnes qui sont mieux placées? Je ne te parle plus de hadith. Je ne te parle plus des compagnons. J'ai juste demandé, est-ce ses proches parents, sa famille, sa maman, ou encore ses compagnons, le compagnon du prophète? Selon toi, selon ta connaissance, si toi, ta fille, doit être mariée aujourd'hui, qui sont les personnes qui sont mieux placées pour raconter les faits sur le mariage de ta fille? D'accord. Donc, la réponse que je vais donner, pour moi, vous allez directement mettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé au temps du prophète. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, je ne suis ni expert des hadiths, ni expert en témoignage, ni expert en ce qui s'est passé pendant le mariage du prophète. D'accord? Je vais simplement vous dire que moi, ce qui m'importe, c'est que mon âme soit sauvée. Que les gens aient raconté que le prophète ait connu une femme à 9 ans, ça là, moi, je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Parce que, vous me suivez? Je vous écoute, allez-y. Voilà. Pourquoi moi je ne crois pas? Parce qu'il y a des experts, des coranistes qui ont fait un travail a posteriori et qui ont prouvé que le mariage a eu lieu plutôt à 19 ans et non pas à 9 ans. Mais ça, c'est des choses difficiles à traiter. Ça n'a peut-être rien à voir avec mon âme qui va être sauvée. Moi, mon âme qui va être sauvée, je vois Jésus, parce que ma mère est chrétienne. Mais quand je plombe dans ce que Jésus a dit, je suis perdu. Je suis d'accord. perdu. Attendez, avant d'arriver sur Jésus, est-ce qu'on est d'accord que jusqu'ici, vous êtes en train de nous faire comprendre que oui, effectivement, un prophète venu de la part de Dieu ne peut pas se permettre d'aller avec une petite fille de 9 ans. Est-ce que c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre? Ce n'est pas possible, parce que chez nous, les musulmans, les prophètes ne commettent pas de péché. Ce n'est pas possible. D'accord. Maintenant, je vais vous faire lire ceci. Là, nous allons rentrer dans le Coran, carrément. Je vais vous faire lire ceci. Attendez. Désolé. Je vais vous faire lire ceci. Allez-y. Très bien. Allez-y. Oui. Voilà, on va rester dans le Coran. Hein, voilà. En attendant, avant de revenir sur les hadiths, regarde, nous sommes dans la Sourate 65, le verset 4. D'accord? La Sourate 65, le verset 4. Nous allons essayer de voir à peu près ce que ton Dieu dit par rapport à la Sourate 65, le verset 4. Ensuite, nous essaierons aussi d'aller voir le contexte de révélation de la Sourate 65, le verset 4. D'accord? D'accord. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause. C'est qui une femme ménopausée? Une femme ménopausée, c'est une femme âgée. Qui?
Une femme âgée, une femme qui n'a plus de menstrues, c'est une femme qui n'a plus ses menstrues qu'on dit qu'elle est ménopausée. Merci. Donc, la période d'attente la période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Voilà. Les femmes ou encore les filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, vous donnez quel âge? Mais ça dépend des sociétés. Aux États-Unis, c'est 13 ans. En France, c'est 15 ans. D'abord, c'est 18 ans. Non, je parle de celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. L'âge de la puberté. Je ne parle pas de l'âge de la majorité ou encore de... Voilà. Non, je parle de l'âge de la puberté. Oui, mais aidez-moi. Vous, l'âge de la puberté, c'est combien? Je ne connais pas. Moi, je pourrais donner de 0 à 6 ans. 6 ans la puberté. Au plus 6 ans 9. la puberté. Au plus 9. 9 ans la puberté. Moi, je donnais 14 ans. Bon, allons-y. Voilà. Allons-y. Donc, pour plus de sécurité, il en est de même pour les filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Oui. Ou encore, attendez, la SWAT 65.4, là, 65.4, ici, voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Alors, vous donnez quel âge pour les enfants qui n'ont pas encore de règles? Vous donnez quel âge? Mais je vous dis que ça dépend de la prédisposition personnelle. Il y a des enfants qui ont des règles à 14 ans, d'autres qui ont des règles à 9 ans, d'autres qui ont des règles à 18 ans. Vous voulez que je donne quel âge? De façon normale. De façon normale. De même de façon normale. Qui n'ont pas encore atteint, qui n'ont pas encore de règles. Est-ce qu'une fille de 6 ans a déjà ses règles? Non, une fille de 6 ans n'a pas ses règles. Une fille de 5 ans? Je ne crois pas non plus. D'accord. Donc, voici ma question maintenant. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus, ici nous sommes dans le divorce, qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire les femmes ménopausées, leur délai est de 3 mois, la période de viduité bien sûr, de même pour les femmes qui n'ont pas encore de règles. Donc, à partir de 2, 3, 4, 5, 6, si vous voulez, 14 si vous voulez. Voici ma question. À quel âge est-ce que ces petites filles ont été épousées pour que Allah leur permette aux hommes de divorcer d'elles et de leur accorder une période de viduité? À quel âge? Elles ont été épousées à quel âge? Les filles qui n'ont pas encore leurs règles, elles ont été épousées à quel âge? Bon, moi je suis perdu là, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je vais reprendre. Très sincèrement. Je vais reprendre. Oui. Si vous avez des doutes, si vous voulez, je peux même prendre à partir du verset 1er, mais sauf que c'est un peu long. Donc ça parle ici du divorce. Du divorce. Voilà, ça c'est le divorce. Voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc pour les femmes, comme le ménopausé, comme tu viens de le dire, voilà, s'il faut divorcer d'elles, il faut leur accorder un délai de 3 mois, la période de viduité. Oui. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, pour les filles qui n'ont pas encore de règles, il faut aussi leur accorder le délai de 3 mois. Maintenant, la question c'est à quel âge ces petites filles qui n'ont pas... Lisez jusqu'à la fin. Allez-y, lisez les deux dernières. D'accord. Et quant à celles, ça c'est une catégorie de femmes aussi. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il facilite les choses. Donc je reviens ici. À quel âge les petites filles qui n'ont pas encore de règles ont été épousées pour être divorcées au point de leur accorder le délai de viduité qui est de 3 mois? À quel âge elles ont été épousées? Bon, je ne suis pas un expert. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais aller voir ce verset-là calmement et puis je reviendrai vous donner une réponse. Là, c'est quand même assez compliqué. Je ne suis pas expert du Coran, donc c'est tout ce que je peux vous dire en personne honnête. Bon, si vous dites que vous devez... Latif, est-ce que maintenant toi, tu as la source qui dit que Aïcha avait 19 ans? Parce que moi j'ai 3 sources ici qui disent qu'elle avait 6 ans. Est-ce que toi tu as une source qui dit qu'elle avait 19 ans? Oui, moi j'ai une source qui dit qu'elle avait 19 ans. C'est quelle source, pardon? Attends, je te mets en grave.
Non, attends qu'il ouvre sa caméra, qu'il monte. Attends, il dit qu'il a une source qui montre qu'Aïcha avait 19 ans. Qu'il monte. Boy, patience, s'il te plaît. Je vais Latif, juste après. donne-nous la source. Boy, attends, patience. Qui donne la source? On a commencé un truc. Boy, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Moi, je veux qu'il donne la source qui dit qu'Aïcha avait 19 ans. Qui donne la source qui dit qu'elle avait 19 ans? Mato, attends. On a sorti un verset. Il a dit que c'est un verset. Vas-y. Voilà. Donc, Latif, ce que je veux comprendre. Oui. Si vous nous dites, qu'il faut que vous alliez d'abord voir des gens. Vous allez d'abord voir des gens. Oui. Pour vous expliquer le verset de la 65, verset 4. Moi, pour le moment, je reste dans le courant. En attendant, je reste dans le courant. Après, je vous laisse avec les hadiths. La 65, verset 4, vous dites que ce verset-là, que vous n'avez pas encore la science, on est d'accord. Vous n'êtes pas un expert pour pouvoir expliquer, on est d'accord. Oui. D'accord. Si vous dites que vous n'êtes pas encore un expert, je voudrais que vous, au moins, vous nous donniez au moins votre compréhension sur le test en attendant que vous alliez voir les experts. À quel âge ces enfants-là ont été épousés pour qu'on leur accorde la période de viduité alors que ces enfants n'ont pas encore leurs règles? Et bien évidemment, vous avez dit 6 ans, elle n'a pas encore ses règles. 4 ans, elle n'a pas encore ses règles. À quel âge elle a été épousée pour qu'elle demande aux hommes de leur accorder la période de viduité qui est de 3 mois? À quel âge? Mais je vous dis que je ne suis pas expert. Vous ne faites que m'affirmer des questions. Je peine même à comprendre ce qui est écrit. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez-moi comprendre et venir vous expliquer. Mais moi, ce pour lequel je suis venu, je ne sais pas pourquoi vous m'éloignez de mon chemin comme ça. Attendez. Si vous dites que vous devrez aller chercher, je veux comprendre quelque chose avant de vous laisser rentrer dans les hadiths. Si vous dites que vous devrez aller chercher, allez chercher là. Vous allez faire quoi? Consulter quoi? Les savants, ou bien vous allez vous-même étudier le contexte du verset? Qu'allez-vous faire? Bon, nous avons des experts qui expliquent des textes en fonction du contexte culturel, en fonction de la méthode, la façon dont ils vivaient à l'époque. Si on me donne une explication qui ne me convainc pas. Non, je veux savoir, est-ce que vous parlez ici des savants? Mais ce sont les savants. Merci beaucoup. Ce sont les savants, bien sûr. Est-ce que Ibn Kassir, Abu Daoud, ceux-là font partie des savants? Je ne sais même pas de qui vous parlez. C'est pour ça que je dis, vous me jetez sur un terrain où je suis complètement perdu. Parce que moi, je veux ouvrir une porte. Attendez, s'il vous plaît. Vous m'amenez dans un terrain où je glisse totalement. Je vous dis que moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été déçu de la Bible. Je suis rentré dans l'islam. Et j'ai découvert un monde. Il n'y a pas de problème. Attendez. Qu'est-ce que j'ai découvert? Attendez, vous vous faites répéter. Attendez, laissez-moi se parler. Non, attendez. Attendez. Ça fait 2 ans que vous parlez. C'est à peine si je parle 30 secondes. Non, vous aussi attendez. Vous aussi attendez. Alors, je vous dis, je suis né dans une famille chrétienne. On nous amenait à l'église. Et moi, je sais toutes les choses odieuses que j'ai fait dans les églises. J'ai pas envie de parler ça ici, au risque de traumatiser des gens. J'ai fait des choses odieuses dans les églises. J'ai fait des choses odieuses. Aujourd'hui, je serais même pasteur, ça n'étonnerait personne. Après, une prise de conscience... Monsieur Latif, excusez-moi de vous muter. Au fait, je ne voudrais pas qu'on divague. Vous comprenez? Je ne voudrais pas qu'on divague. Ce que vous avez fait dans les églises qui sont odieuses pour vous. Ça, c'est votre conscience. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là-bas. Ce que je veux savoir, vous dites ceci, que le verset de la 65, le verset 4 là, vous irez consulter des experts. Moi, je vous demande, les experts là, vous faites allusion à qui? Au moins, donnez-nous un nom. Est-ce que vous parlez des savants? Vous avez dit oui, vous parlez des savants. Vous parlez de quel genre de savants? Des savants de notre siècle ou des savants qui ont expliqué le contexte du verset? C'est ce que moi je voudrais d'abord savoir. Et puis je vais vous laisser. Mais ce que vous avez fait de l'église là n'engage que vous. Chacun porte sa croix. Pour l'instant, attendons d'abord. On va arriver là-bas. Donc, quand vous dites que vous irez consulter des experts là, les savants dont vous parlez là, c'est qui ces savants là? Je veux savoir. Démutez-vous s'il vous plaît. Je vous envoie le micro. Démutez-vous. Allez-y, je vous écoute. Bon, nous en islam, comme
partout ailleurs, il y a une éducation. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas vers les grands. Il y a ce qu'on appelle le tafsir, où on t'explique étape par étape ce qui te semble flou. C'est vers ces grands-là que je vais aller. Et ne pensez pas que moi, à mon âge, on va me donner des explications qui ne vont pas tenir. Donc, je vais aller vers des experts qui vont tenir compte du contexte culturel, social, pour m'expliquer la sourate 65 dont vous parlez. Merci beaucoup. Aussi Merci simplement. beaucoup. En fait, c'est le mot que moi j'attendais de vous. Voilà pourquoi j'ai dit de patienter. Vous avez parlé des tafsirs. Les tafsirs, c'est ce qu'on appelle les explications des Écritures, les explications du Coran. Et vous avez bien fait de mentionner ce nom. Oui. C'est là que je vais vous laisser maintenant rentrer dans les tafsirs. Mais avant de rentrer dans les tafsirs, il y a ce qu'on appelle le asbab al-nuzul d'un verset, c'est-à-dire le contexte de révélation d'un verset. Et le contexte de révélation de la sourate 65, le verset 4, quiconque parle de tafsir parle des savants. Parce que là, parler de tafsir, c'est parler des savants. Parler des savants, c'est parler de Abu Daoud, c'est parler de Muslim, c'est parler de Bukhari, c'est parler de Jalali, c'est parler de, comment on appelle, Wahidi, c'est parler de tout ça. Ce sont tous les savants. Ce sont eux qui expliquent les choses. Donc, là, maintenant que vous-même, vous avez fait mention des tafsirs, lorsque je vais vous laisser avec marteau, vous allez comprendre qu'il s'agit là, bien évidemment, des savants qu'il va te sortir. Vous-même, vous avez mentionné déjà les tafsirs. Donc, voici le tafsir de la sourate 65, le verset 4, ce que nous appelons le Asbab al-Nuzul par Wahidi. Faites la recherche, demandez qui est al-Wahidi. C'est lui le plus grand savant qui explique les versets du Coran. Donc, qu'est-ce que Wahidi nous dit par rapport à la sourate 65, le verset 4? Si vous dites que vous êtes sorti du christianisme à cause des choses odieuses, nous aussi, en tant que chrétiens, nous refusons d'embrasser l'islam, votre religion actuelle, à cause de ces choses odieuses que vous allez écouter tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, chrétiens, avons décidé à l'unanimité ne pas suivre un prophète qui a été capable d'aller avec une petite fille de 9 ans après l'avoir épousée à 6 ans. Nous, chrétiens, nous avons refusé à l'unanimité d'embrasser un Dieu, de suivre un Dieu qui a permis à son prophète de voir en rêve la petite fille de 6 ans. Nous aussi, ce sont des choses odieuses qu'un prophète ne pourra pas commettre. Donc, nous refusons catégoriquement. Nous mettons une croix dessus. Nous n'accepterons jamais de suivre un prophète qui a commis cet acte. Alors, quel acte? C'est ce qu'un des grands savants va t'expliquer ici. Voici ce que le texte dit, la sourate 65, le verset 4. Et pour celles de vos femmes, le désespoir des menstruations, la sourate 65, le verset 4, Moukatil dit, quand le verset, les femmes divorcées attendent ses parents, Khalad ibn al-Numan ibn Qais al-Ansari dit, oh, messager d'Allah, quel est le délai d'attente de la femme qui ne menstrue pas et de celle qui n'a pas encore menstrué? Et quel est le délai d'attente de la femme enceinte? Et ainsi, alors, exalté est lui à révéler ce verset. Là, on nous donne le contexte de révélation. Qu'est-ce qui a poussé Allah à révéler la sourate 65, le verset 4? Abu Ishaq al-Mukri nous informa, Muhammad ibn Abdallah ibn Amdoun, Maki ibn Abdan, Abdul Azhar, Azbat ibn Muhammad, Mutarif Abu Uthman, Amr ibn Salim qui disait, lorsque le délai d'attente pour les femmes divorcées et veuves fut mentionné dans la sourate Al-Baqarah, Ubay ibn Kab dit, oh, messager d'Allah, certaines femmes de Médine disent, il y a d'autres femmes qui n'ont pas été mentionnées. Donc, la sourate Baqarah, la sourate 2, quand elle est descendue, il y a certaines femmes qui n'ont pas été mentionnées. Donc, ils sont venus vers le prophète pour lui poser la question. Ces femmes qui n'ont pas été mentionnées, c'est quoi leur période de viduité? Il lui demanda, et qui sont-ils? Qui sont ces femmes-là qui n'ont pas été mentionnées? Qui sont-ils? Ils, c'est les femmes. Ça, c'est la traduction. Qui sont-ils? D'accord. Ceux qui sont trop jeunes, c'est-à-dire les femmes qui sont trop jeunes,
Quand vous dites ceux qui sont trop jeunes sont masculins, hein? Oui. Pourquoi vous assistez aux femmes? C'est la traduction, c'est la traduction. Ceux qui sont trop jeunes, au point de ne pas avoir encore commencé à avoir leurs règles. Est-ce que les masculins aussi font des règles? Bon, peut-être... Merci. Je reprends. Ceux qui sont trop jeunes, oui, au point de ne pas encore commencer à avoir leurs règles. Le manque. Oui. Ceux qui sont trop âgés, donc quand je reprends ici, au point de ne pas encore commencer à avoir leurs règles, est-ce qu'il s'agit des petites filles ou pas? Allons-y. Non, répondez-moi. Est-ce qu'il s'agit des petites filles? Trop jeunes. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Il s'agit des petites filles ou pas? Mais ça peut être des filles de 14 ans. À 14 ans, c'est une fille non, pas de règles. non, c'est compliqué. Attends, 14 ans, d'accord. Donc, ce qui veut dire que la fille de 6 ans a déjà ses règles, ça? Mais si 14 ans n'a pas, pourquoi 6 ans aurait? Mais pourquoi vous ne commencez pas par 6? Mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'à 14 ans? Mais pourquoi vous ne commencez pas par 3 ans? Parce que vous pensez que on va sortir avec une fille de 3 ans. Mais maintenant, voici la question. À quel moment est-ce que cette petite fille de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans ont été épousées pour que Subhana Ta'ala demande maintenant aux maris, aux époux, de les divorcer en leur donnant 3 mois de visiter. Elles ont été parfaitement d'accord. Maintenant, voici ma question directe. Oui, voici ma question directe pour vous. Monsieur Latif. Oui, allez-y. Selon les tests, les savants, votre prophète, écoutez-moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Votre prophète a épousé Aïcha à 6 ans et a eu des rapports S avec elle à 9 ans. Je laisse ça de côté. Vous dites qu'il peut y avoir des erreurs dans la chaîne de transmission. Je laisse de côté. Voici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, attention. Prononcez bien. Il faut bien prononcer ça. Subhanahu wa ta'ala. D'accord, subhanahu wa ta'ala. Selon ce verset de la Sourate 65, le verset 4, dites-nous, Monsieur Latif, seriez-vous en mesure de prendre pour épouse une petite fille qui n'a pas encore ses règles, au point d'aller avec elle et de divorcer avec elle? Vous me posez la question à moi? Direct même, à vous-même, ça veut dire que sans intermédiaire. Moi, je ne peux pas prendre une jeune fille comme épouse. Mais si vous ne pouvez pas prendre une jeune fille comme épouse, ça voudrait tout simplement dire que vous êtes plus intelligent que votre Dieu. Mais mon Dieu n'a pas fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous avez demandé. Je vais descendre et remonter. Laissez-moi. Je descends et remonte. Je vais revenir. Pardon? Ils ont signalé. Il faut faire attention aussi. Ils ont signalé, pourquoi? Ils ont signalé, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a dit un mauvais mot? Ils ont signalé le frère parce qu'il était temps de vous poser des questions. Voilà, mais pour quelle raison? Mais c'est pas des questions méchantes. C'est pas des questions méchantes. C'est pour partager les connaissances. Voilà, c'est ce que les gens. Les musulmans nous sont dit qu'on est chiites. Ils n'aiment pas, ils ne supportent pas ça. Pourquoi vous pensez que c'est les musulmans? Pourquoi vous pensez que c'est les musulmans? Bon, pasteur. Mais c'est Latif, ce que je voulais vous dire. Oui. Voilà, faites le ventilateur. Ce que je voulais vous dire, la foi chrétienne n'a pas de désordre. La foi chrétienne, elle est claire. Le message de Jésus. Mais pasteur, le christianisme est en train de s'éteindre. Hein? Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Le christianisme est en train de s'éteindre. On ferme les églises partout. Jamais, c'est faux. Attends, je viens de... Au Rwanda, on a fermé 2000 églises, pasteur. Écoute-moi, il faut m'écouter. Oui, oui, d'accord. Le christianisme, la foi chrétienne, elle est claire. Le salut du chrétien, c'est Jésus. C'est le pasteur, elle n'est pas claire. Pasteur, elle n'est pas claire. On ne sait pas si... D'accord? D'accord. D'accord. Donc, est-ce que, comme je parle, tu me coupes, est-ce que tu sais dans quoi tu as mis les pieds? Tu ne sais pas dans quoi tu as mis les pieds. Donc, il faut te calmer, je vais te parler. Le message de Jésus. Allez-y, pasteur. Pour nous, les chrétiens, c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. Le message de Jésus est clair. C'est un message d'amour, de tolérance.
de paix. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà le fondement du christianisme. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux pas chercher sa femme. Le message de Jésus est clair. Maintenant, ne confondez pas les expériences que vous avez eues avec certains peut-être faux pasteurs ou bien faux chrétiens. Il y en a beaucoup, hein? Ben, à l'islam, il y en a beaucoup aussi. Là où tu es parti, mais mon frère, à l'islam, tu veux qu'on parle de ça? Pasteur, vous permettez de vous prendre un seul exemple. Un seul exemple, pasteur, et puis je vous laisse continuer. Ici au Gabon, où moi je suis, il y a un pasteur, j'espère qu'on ne va pas nous signaler pour ça, il y a un pasteur dans les faux miracles qui a donné une grossesse de 3 mois à une femme. Bon, il a fait la prison, son église a été fermée, et c'est multiplié par 10 000 les faux miracles que les gens font dans les églises, et c'est devenu aujourd'hui une forme de business. Et les gens ont ouvert les yeux. Donc, les églises sont en train de se fermer. Ici, nous sommes à la 12e église fermée déjà. Un pour viol, l'autre pasteur emmène des petites filles à la plage pour des choses que je ne devrais pas dire, sinon on va nous signaler. Pourquoi? On est d'accord avec ça. Si des pasteurs, des soi-disant hommes de Dieu font ça, ce sont des faux pasteurs. Mais il y en a beaucoup. Il n'y a que ça d'ailleurs. Attends. Écoute-moi, il faut m'écouter. Arrête l'euphorie. Oui. Arrête ça, l'émotion. Oui. Moi, la Bible nous a prévenu. Je suis calme. Je suis calme, pasteur. Mais pourquoi chaque fois que je parle de Dieu, tu te démites? Voilà. Non, je suis calme, pasteur. Je suis calme. Je suis même souriant. Je souris même. Je suis content. La Bible nous a prévenu qu'il y aura des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. La Bible nous a donc, ne nous annonce rien. Et si des gens se présentant comme pasteurs vont coucher avec des filles, vont faire du désordre, c'est bien fait qu'on les mette en prison, c'est bien fait qu'on ferme l'église. Et c'est clair. Mais Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus n'a jamais enseigné d'aller... Ils soutiennent ça par la Bible. Il y a un pasteur qui disait à l'enfant que c'est écrit que tu suceras les seins de ton roi. C'est écrit où? Dans le verset. C'est vrai que j'ai pas ça en tête. Tu suceras les seins de ton roi. Je crois que c'est dans les psaumes, hein, de David. Je n'ai pas ça en tête. C'était c'était sa phrase phare quand il voulait détourner les petites filles. Regarde. Si c'est sur cette base que tu es parti en islam, c'est que ça me fait pitié. Non, attendez, je vais vous dire pourquoi je suis parti. Attends, il y a des imams aujourd'hui qui violent les filles. Ça. Moi, je parle de la Bible, pas de l'imam, pas du pasteur. Moi, je parle de la Bible. C'est la Bible qui m'a fait fuir. Non. Parce que tu te bases sur le témoignage des brebis galeuses pour juger le christianisme. Non, c'est la Bible qui m'a fait fuir. C'est la Bible, pasteur, qui m'a fait fuir. La Bible. Non, la Bible ne t'a pas fait fuir. Il y a des choses. Écoute-moi très bien. La Bible ne t'a pas fait fuir. Ton cœur n'était pas... Ça montre que ton cœur n'était pas droit. Ton comportement que tu as. Ton cœur n'était pas droit. Tu n'as jamais connu... Exode 21. Exode 21, 20. Laisse-moi parler. D'accord. Voilà. Ton cœur n'a jamais été droit. Parce qu'on écoute ton raisonnement, on sent que déjà, tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Tu n'as jamais été chrétien. Peut-être que tu as fréquenté des églises, mais tu n'as jamais croisé Jésus-Christ. Jamais. Parce que quand on t'écoute, tu es dans une confusion totale. Tu es dans l'appréhension. Il y a des idées qu'ils ont mis dans ta tête contre l'église. Tu as regardé beaucoup le comportement de certaines personnes. C'est pourquoi je te dis qu'il y a des imams qui violent les femmes. Il y a des imams qu'on a mis en prison. Tu veux qu'on te montre les vidéos? Mais nous, on ne va pas juger l'islam à la base de ça. Nous, on va juger l'islam sur là. C'est pourquoi tu vois, les tests qu'il est en train de te monter, il n'est pas en train de te montrer le comportement d'un imam d'un musulman. Il te montre des tests. Prends nos tests, prends les enseignements de Jésus et juge les chrétiens, si tu es droit. Mais le fait que tu te mettes à prendre le comportement isolé de certaines personnes pour juger toute une foi, ça veut dire que ton esprit même n'est pas droit. Ça veut dire que tu avais un prérequis déjà. Tu étais prédisposé. Tu étais prédisposé à ce que tu es aujourd'hui. Mais si ton cœur était droit et que tu étais vraiment en Christ, tu n'as pas te laissé bénir. Parce que nous, les chrétiens, on est au courant de ça. On sait qu'il y a des faux pasteurs. Il y a des faux chrétiens. Il y a des faux apôtres. Nous, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se déguiser, des marabouts, des chrétiens qui se déguisent en prophètes.
pour venir escroquer l'argent des gens. Mais ce n'est pas Jésus qui leur a dit de faire ça. Ce n'est pas Jésus qui a dit, allez-y, faites ça. C'est le problème qu'on a avec les kémites. Souvent quand ils disent, ouais, c'est le christianisme qui a le problème de l'Afrique. On a dit, le message de Jésus n'a pas demandé d'aller esclavagiser l'Afrique. N'a pas demandé d'aller coloniser les Africains. S'il y a des brebis galeuses qui sont comportées comme ça, vous ne pouvez pas prendre pour l'attribuer à toute une foi. Donc, il faut arrêter tes raisonnements. Maintenant, moi, quand Inouba va finir, tu vas nous dire qu'est-ce qui est abominable dans le christianisme et puis on va faire en même temps l'étude comparative avec l'islam où tu es parti. Parce que si tu laisses une femme, tu dis cette femme-là, c'est parce qu'elle était mauvaise. Donc je vais prendre une autre femme. Et tu prends la femme que tu allais prendre n'est pas mieux que celle que tu as laissée. On va dire que tu es confus. Tu n'es pas sérieux. La femme que tu as laissée et celle que tu allais prendre, celle que tu allais prendre doit être 1000 fois plus belle qu'elle. Mais si elle est inférieure à cette femme, on va dire que ça va pas, c'est un problème. C'est clair. Donc, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, Latif, il faut comprendre une chose. C'est que nous sommes dans une logique. La logique dans laquelle nous sommes, c'est le livre que tu utilises ainsi que les sources qui accompagnent le livre que tu utilises. Ça, c'est dans cette logique que nous sommes. Et avec la 65, le verset 4, tu viens de découvrir quelque chose que ton Dieu a autorisé, qui est odieuse ou encore abominable, ou je dirais encore ignoble. Tu vois? Donc là, on ne prend pas l'acte. On pourrait le faire, mais on ne prend pas l'acte d'un imam pour justifier quoi que ce soit. Mais nous prenons les textes coraniques, nous prenons les textes de ton Dieu pour justifier ce que nous disons. C'est pour ça que nous le disons. Tu es rentré dans le faux. Mais si toi, tu es parti du Christ, tu es parti du corps de Christ à cause du comportement de quelqu'un. Parce que dans le corps de Christ, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des loups ravisseurs ou encore des brebis qui sont revêtus d'un vêtement, des loups revêtus d'un vêtement de brebis qui sont parmi nous. C'est-à-dire qu'au fond, leur nature, en réalité, ce ne sont pas des brebis de Dieu, ce ne sont pas des brebis du Seigneur, mais ce sont des loups, mais qui ont un comportement de brebis. Ils sont là. Il y a également, bon, enfin, il y a beaucoup de nature que je veux, il y en a beaucoup. Il y a des boucs, il y a beaucoup. Tu comprends? Donc, toutes ces personnes-là, nous sommes mélangés avec eux. Si tu envoies dans le corps de Christ aujourd'hui, et que tu penses que ce sont eux qui déterminent ou encore qui définissent le christianisme, ça veut dire que tu as tort de partir. Parce que avant de quitter quelque part, il faut au moins voir les textes. Est-ce que ce que ces personnes-là font, est-ce que c'est ce que les textes disent? Est-ce que les textes disent qu'un pasteur doit aller faire ce que tu viens de dire tout à l'heure qu'il a fait? Non. Dès que tu vois que ce que le pasteur fait n'est pas conforme à ce qui est écrit, ça veut dire que c'est le pasteur qui a son comportement à lui. Ça veut dire que c'est ce disciple qui a son comportement à lui. Ça veut dire que c'est cet évangéliste qui a son comportement à lui. C'est ce prophète qui a son comportement à lui. Et ce comportement ne vient nullement des Écritures. La Bible nous dit d'être des imitateurs de Christ. Des imitateurs de Christ. Christ n'a pas eu à faire de ces choses. Donc, automatiquement, nous devrions nous inscrire sur cette logique-là. Je vais essayer je connais pas trop ton problème, mais si tu peux le permettre, moi je lui demande la doléance au pasteur, parce que comme il a dit que c'est lui-même qui a découvert des choses dans le christianisme ou encore dans la Bible qui l'ont fait partir, je proposerais qu'on t'écoute et que tu nous dises à tous ceux qui t'écoutent là, les 400 personnes qui t'écoutent, que tu nous dises réellement qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché et que toi tu trouves injuste et qui t'a poussé à quitter. Écoute bien, je n'ai pas dit qu'est-ce qu'un pasteur a prêché. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'un prophète a prêché. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'un évangile a prêché. Qu'est-ce qu'un diacre a prêché. Qu'est-ce qu'un tel a prêché. Non, je dis qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que les textes disent. Les textes bibliques disent que toi tu trouves injuste qui t'ont poussé à quitter le corps de Christ. C'est très très important. Donc, on va te donner la parole, on va te mettre même en grand. Tu vas nous expliquer ce que tu reproches au Seigneur, ce que tu reproches à la Bible. Qu'est-ce que tu reproches à la Bible? Dis-le nous, là tout de suite, et puis nous, on va étudier les tests avec toi. Avant de vouloir rentrer dans tes tests à toi, que tu essaies déjà de rejeter, parce que le Coran, peut-être que tu ne le sais pas, les savants disent que quiconque rejette la sunna
ou un hadith, sachant bien que ce hadith vient, ou encore la chaîne de transmission vient, ou bien elle est authentique, cette personne, elle est une mécréante. J'ose croire que tu ne voudrais pas t'inscrire dans la voie des mécréants. Mais en rejetant les hadiths, tu t'inscris dans la voie des mécréants. Ça, sache-le en même temps. Donc, on va te mettre en grand. Tu vas dire à tous ceux qui t'écoutent actuellement, tu vas nous dire à tous, qu'est-ce que tu reproches à la Bible? Test à l'appui. Pas de divagation. Ne rentre pas dans n'importe quoi. Sors-nous les tests. Dis-nous ce que le Seigneur a prêché et que toi, tu trouves injuste qui t'aurait poussé à quitter le christianisme. Vas-y, Latif, vas-y, tu as la parole. Latif Patrick. Monsieur Patrick Latif. Lato. Texte à l'appui. Poupou. Allô. Je t'envoie le micro. Voilà. La chichi. Voilà. Qu'est-ce que tu reproches au Seigneur? Qu'est-ce que tu reproches à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu reproches aux Écritures? Qu'est-ce que tu reproches à la Bible? On t'écoute. D'accord, ne soyez pas choqués parce que moi je l'ai été. Je suis allé à l'église avec ma mère. On a commencé à faire des études bibliques. Premier choc. J'ai l'impression que Jésus n'a pas été crucifié. Selon quel test? Je prends des textes. Oui, je vous prends des exemples concrets. Des exemples concrets. C'est vrai que je n'ai pas ça sous les yeux, mais vous allez comprendre. Le premier jour de la Sabbat, quand on prend les 4 évangélistes, on a l'impression que les 4 racontent 4 histoires complètement différentes. C'est vrai, on va dire que ce sont des détails. Attendez, Latif, moi, Latif, oui. J'ai dit ceci. Nous allons t'écouter jusqu'au bout. Mais nous ne voulons pas du billard. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que tu parles en l'air. Si tu dis que tu as l'impression que les 4 récits de l'évangile se contredisent, il faut que tu nous cites chacune des histoires avec des tests qui, pour toi, seraient des contradictions. D'accord. Ok. Je commence. Dont tu parles là. Il faut que tu nous trouves les tests. D'accord. Qui, pour toi, sont des contradictions. Donc, moi j'ai déjà noté, tu as dit que tu as l'impression que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Tant mieux. Quel est le test? Voilà. Crois que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Commençons par là. D'accord. Je commence par la résurrection de Jésus. On nous a dit au premier jour, au premier matin de la Sabbat, quand je lis Matthieu, il me dit, c'est Marie seule qui est partie au tombeau. Matthieu chapitre combien? Mais j'ai pas ça en tête là. C'est les évangiles de Matthieu. Voilà. Bon, si je me suis préparé, mais vous allez vous retrouver facilement. Vous allez vous retrouver facilement, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est traitée par les 4 évangélistes. Et Matthieu a vu Marie seule, Luc a vu Marie et Salomé avec les aromates pour embaumer le mort. Et à la fin, on se pose des questions. Allô? Oui. Bonsoir. Latif. Oui. Oui. Allô, Latif. Le problème, c'est quoi? Oui. C'est que ici, tu vas être dans du billard. Parce que tu es en train de raconter une histoire. Je vous dis des choses précises. Non, attends d'abord, s'il te plaît, Latif. S'il te plaît. D'accord. C'est parce que les Kiang, tu vas savoir qui sont les Kiang. C'est parce que les Kiang t'ont mis dans la tête que Jésus n'a pas été crucifié. Quand tu dis qu'il n'a pas été crucifié, c'est en lisant la Bible que tu t'es rendu compte qu'il n'est pas crucifié. Et si tu t'es rendu compte en lisant la Bible, maintenant, est-ce que tu peux nous donner le passage de la Bible qui te dit que Jésus n'est pas crucifié, s'il te plaît? D'accord. Oui. Est-ce que vous voulez m'écouter sans m'interrompre? Parce que si vous m'interrompez à chaque fois, vous allez couper mes idées et puis vous n'allez pas recueillir. Regarde, tu as vu tous ceux qui sont ici, ce sont des pères de famille. Je suppose que toi aussi tu es un père de famille, n'est-ce pas? Oui, je suis aussi un père de famille. Voilà, donc ça veut dire que tu as mieux à faire que de venir nous faire perdre notre temps. Nous, mais je vous fais perdre votre temps comment? Attends, je te dis, nous, on est ici pour faire des échanges sur des textes, ce qui est écrit. C'est pour ça que le pasteur maintenant dit souvent, il est écrit, il est aussi écrit. Ça veut dire quoi? Si je viens te dire, par exemple, que le vieux de l'islam te promet l'enfer,
Tu vas me demander qu'il me promet l'enfer où je vais te dire sur 19, verset 71 à 72. Allah dit, il n'y a personne parmi vous. Vous, en parlant à Mahomet qui est ton prophète, ton bien-aimé prophète, il lui dit à Mahomet, il n'y a personne parmi vous. Ça veut dire Mahomet inclus, qui ne passera pas par l'enfer. Oh, moi, je te dis donc, quand il dit à vous, c'est à toi et à Mahomet et à tous les Kiang qui suivaient ce faux Dieu. Pourquoi? Il dit, il s'agit là pour ton Seigneur. Oh, Allah n'est pas mon Seigneur. Allah n'est pas le Seigneur de pasteur Menani de Rick Boyni. Si, il est le Seigneur de vous les Kiang. Donc, il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Oh, maintenant, tu vas voir dans l'état facile, il y a des gens qui sont partis construire un pont sur l'enfer. Ils ont dit qu'il y a un pont qui est tranchant, comme une épée, qui est fait comme un cheveu. Dis-moi, Latif, est-ce que toi, tu peux courir sur un cheveu? Alors, Latif, tu m'écoutes? Je peux répondre. Est-ce que toi, tu peux courir? Est-ce que tu peux courir sur un cheveu? Non, je ne peux pas courir sur un cheveu. Maintenant, les savants de l'islam disent qu'il y a un pont qui sera comme un cheveu où vous allez passer pour partir au paradis. Est-ce que tu pourras marcher dessus? Je ne sais pas, physiquement, non. Mais s'ils le disent, c'est qu'il y a une explication à cela. Non, ne rentrons pas dans ce détail-là. Moi, je vous dis ce qui m'a choqué. Mais si vous ne m'écoutez pas... Non, mais non, attendez, non, vous ne parlez même... Écoute, donc parlez alors. Donc, je vous écoute alors. Vous avez dit, vous me donnez la parole pour que je vous dise ce qui s'est passé. Apparemment, c'est vous qui parlez. Donc, je vous écoute, allez-y. Non, là, je vous écoute. En fait, on t'a donné la parole en pensant que tu vas nous donner quelque chose de concret. Mais tu ne nous donnes rien. Non, attends, d'accord, laissez-moi. Attends, je termine. Tu ne nous donnes rien. Tu ne nous donnes rien de concret. Tu ne nous donnes pas de texte. Je termine là-bas, frère. Je termine. Je m'arrête là-bas. Moi, je te donne un texte qui dit que toi et ton prophète, vous allez partir en enfer. Et toi, tu trouves une explication à ça. On te dit tout le monde passera par l'enfer. Non, s'il te plaît, c'est le pont Sirat. Moi, je ne passe pas. Non, écoute, je vais te dire. Le pont Sirat. Il n'y a même pas, un pont qui s'appelle, écoute-moi, je vais te dire, il n'y a pas un pont qui s'appelle Sirat. Sirat, ça signifie en arabe un chemin. Dim Satan, demande-lui qui a parlé du pont Sirat. C'est dans le Coran, c'est là qu'il a parlé du pont Sirat. Voilà. Oui, c'est dans le Coran, oui. C'est dans le Coran, donne le verset. Mais attendez, vous croyez donc que je suis un ordinateur? Je peux vous trouver les versets comme vous qui êtes préparé depuis des années. Je vous dis le verset qui parle du pont Sirat. Que je vous donne quoi, le verset? Le verset qui parle du pont Sirat. Mais je vous le donne comment? Je vous dis que j'ai été choqué de l'église, je suis allé à la mosquée. Vous ne voulez même pas m'écouter. Vous parlez. Je vous dis. Mais attendez, s'il vous plaît. Bon, là, vous me laissez parler. Vous m'écoutez 2 minutes. Attendez, vous m'écoutez 2 minutes. Vous m'écoutez 2 minutes, après je vous laisse parler. Vous m'écoutez 2 minutes. Non, attendez. Vous m'écoutez 2 minutes. Vous m'écoutez 2 minutes et je vous laisse parler. Non. Vous m'écoutez 2 minutes et je vous laisse parler. Non. On a comme l'impression, écoutez-moi, monsieur Latif, on a comme l'impression que vous voulez juste qu'on vous écoute, mais vous ne voulez pas nous écouter, nous. C'est ça le problème. Vous voulez qu'on vous écoute. Le frère Dims a sorti un verset, la sourate 1971, 72 et suite. Là, il vous pose la question maintenant de savoir. Vous dites qu'il s'agit bel et bien du pont Sirat. La question qu'on vous pose, c'est celle-ci. Donnez le verset, parce qu'on vous a prêché pour que vous acceptiez l'islam. Donnez le verset où Allah parle du pont Sirat dans le Coran. Donc, quand vous aurez fini de donner le verset, maintenant, vous pourrez parler comme vous voulez. Donnez le verset. Dims, c'est bon? Frère Dims. Uniquement, s'il te plaît. Dims a pris l'exemple du pont de l'enfer par rapport à sa démarche. Parce que lui, quand il parle sur ce à quoi il remet en cause la foi chrétienne, il ne donne pas les textes qui justifient le fait qu'il a quitté le christianisme. Et donc, a posteriori, le frère Dims a pris un exemple que lui, lorsqu'il parle, lorsqu'il développe, il ne donne aucun exemple. Or que lui, s'il doit parler de l'islam, s'il doit parler sur un sujet donné, tel que la sourate dont il venait de citer tout à l'heure, il signifie son argumentaire par rapport à une sourate. Ce que lui, il ne fait pas. Il dit, vous allez vous retrouver.
Nous, on ne veut pas qu'il se passe sur des raisonnements. S'il doit dire quelque chose, il doit le justifier par des versets bibliques. Donc, lorsque le frère James a pris l'exemple de la sourate qui parle de l'enfer, c'était pour lui montrer la démarche, comment ça fonctionne ici. Est-ce que tu comprends le frère Latif? Tu as dit, tu es parti du christianisme à cause de, mais justifie ces enseignements qui t'ont fait quitter le christianisme sur la base des versets bibliques. À partir de là, on peut rebondir ou bien pour t'apporter une réponse. Voilà, comme ça va éclairer carrément la lanterne de tout le monde. Or que voilà. tu es là dans les raisonnements, tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucun verset, et nous, on ne débat pas comme ça. Et c'est ce que le frère veut te faire comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'on procède ici. Et tu dois comprendre ça. Voilà pourquoi toutefois, quand tu veux aller ailleurs, on te recadre. Donc, sois un peu concis, sois un peu précis, objectif, pour permettre à ce que l'auditoire qui nous suit ici puisse être fixé par rapport à ce que tu dis. Voilà, merci. Voilà. Donc, monsieur Latif, on va vous écouter. Le frère James a posé la problématique. James, est-ce que tu es là? Frère James, tu es là maintenant? Oui, je suis là, frère, je suis là. Voilà. Moi, je veux que Latif nous donne le verset du pont Sirat. Ici, il a son ordinateur, il peut aller chercher. Lui, c'est facile de trouver un verset sur Internet. Tu peux taper sur Google quel est le verset du Coran qui parle du pont Sirat. Et puis, le Coran, c'est seulement 114 sourates. Il n'y a pas beaucoup de versets dedans. Donc, tu tapes simplement, les psaumes, c'est 150 chapitres. Donc, c'est plus loin, rien que les psaumes, c'est plus que le Coran. Donc, tu peux taper sur Google, puis sur une intelligence artificielle, tu demandes à quel est le verset qui parle du pont Sirat. Et puis, on va vite, tu nous pardon. Là, tu on y envoie le micro. Monsieur Latif, vous avez le micro. D'accord. Parlez avec vous m'entendez? On vous écoute, mais parlez avec les tests, s'il vous plaît. Parlez avec les tests. Avec les textes. Je parle avec les textes. Premier texte, Jean 17, verset 3. Où ma mère m'a dit, Jésus est Dieu. Mais Jésus parle à Dieu en disant, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus que tu as envoyé. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier choc. Jean 17, verset 3. Oui, frère. Je pense que... je vous écoute. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle... TikTok va m'enlever encore. Laisse, on va aller comme ça. Choisissez les mots, choisissez les mots, on va comprendre. Accompagnons-le. Oui, Latif, on va t'aider, on va t'accompagner. Je pense que tu es tombé comme Obélix dans la marmite de la potion magique. Mais non, ne parlez pas. Laissez, expliquez-moi. Non, s'il te plaît, attends, on va t'expliquer. On va t'expliquer. Oui, expliquez-moi. J'ai dit, voilà, vous avez demandé le texte, je vous l'ai donné, expliquez-moi. Non, attends, je t'explique quelque chose. Oh, oui, expliquez. Oui, écoute d'abord. Attends, uniquement avant que tu le lises, s'il te plaît, je vais te dire. Dans Astérix et Obélix, la famille, dans leur village, ils ont une potion magique. Et il se trouve qu'Obélix, lui, il était tombé dans la marmite de la potion magique depuis son enfance. Donc, il n'a pas besoin de boire ça. Toi, tu es tombé dans la marmite des PDF, des Kiang. Et tu ne sais pas que le PDF, là, nous, on a déjà fini avec ça ici, on a déchiré ça. Donc, maintenant, on va t'accompagner et puis tu vas nous montrer le verset du pont Sirat. Parce que tu ne peux pas aller adhérer dans quelque chose auquel tu ne connais rien. Toi, tu ne connais pas quel est le verset du pont Sirat, mais toi, tu connais seulement Jean 17, verset 3. Mais vas-y maintenant, Unique Boy, Jean 17, verset 3. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein. Donc, je pense qu'on va aller, on va aller comme il veut. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, l'esprit des Kiang. On est obligé. Jean 17, 3. C'est ce verset pour toi qui prouve que Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas, Latif? Latif. Il faut te démuter, Latif. Là, on va échanger peu à peu. Le temps que... Voilà. Est-ce que c'est ce verset qui te prouve à toi que Jésus n'est pas Dieu? Oui, c'est l'un des versets. D'accord. On va essayer de l'étudier tous ensemble. D'accord? Voilà. D'accord. C'est écrit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dis-moi, dans ce test, en quoi consiste la vie éternelle? La vie éternelle, c'est que les âmes... Non. Latif, s'il te plaît, tu as donné un test. J'ai dit dans ce test, en quoi consiste la vie éternelle? Dans ce test. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Attendez, oui. justement, Latif, s'il te plaît. En quoi consiste la vie éternelle dans ce test? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. D'accord. Donc, je vais essayer de t'accompagner avec le stylo et ce petit cahier. D'accord. Donc, la vie éternelle égale la connaissance du vrai Dieu. Oui. Plus Jésus-Christ. On est d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que la vie éternelle est égale à la connaissance du vrai Dieu, tout simplement? Oui. La vie éternelle sur ce verset, c'est quoi? C'est la connaissance du vrai Dieu. Il y a le « et ». Oui, et Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, nous sommes dans Jean 17.3. Nous sommes dans Jean 17.3. Est-ce que la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu plus Jésus-Christ? Oui. D'accord, je valide.